Bienvenue sur Avelcat News, toujours embarqué dans notre tournée au sein du SILA, le Salon international du livre. Et en marge de cette tournée, nous allons à la rencontre d'écrivains. Et ce soir, nous recevons l'auteur Zoubida Berahou. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation C'est un et plaisir. je salue les téléspectateurs Ça qui fait, long- qui nous regardent. Ça fait longtemps qu'on voulait vous recevoir. Vous venez nous présenter un livre, L'invention d'un jeu d'échecs à Mascara. Première question, c'est un hommage à votre ville, la ville de Mascara. Oui, exactement, un hommage, et aussi un défi parce que en fait, en tant qu'écrivaine, donc ça, c'est mon second roman, dès le départ, je savais que un écrivain, un bon écrivain, c'est celui qui arrive à parler de son village ou de sa ville ou de son fief. Et pas de n'importe quelle façon, c'est-à-dire qu'il faudrait que le village ou la ville ou l'endroit où on vit devienne le personnage central du roman. Au-delà des personnages humains, c'est la ville, qui doit incarner un roman. Ça m'a mis beau J'ai pris beaucoup de temps pour le faire, je suis arrivée à le faire et je pense que j'en suis très fière de ce que j'ai réalisé, de pouvoir mettre, ma ville, au cœur du roman. C'est un peu une déclaration d'amour à votre ville, un hommage. Oui, une déclaration d'amour, d'autant plus que j'ai une histoire assez particulière avec cette ville, puisque c'est une ville que j'ai découverte à l'âge de 6 ans, que mon père est parti travailler dans cette ville, donc je n'avais aucun lien au départ avec cette ville. Vous êtes né à Oran. Je suis née à Oran, donc j'ai découvert cette ville, à l'occasion, voilà, justement du travail de mon père et puis le hasard a fait que mes parents sont repartis s'installer à Oran et que moi seule, je suis restée là-bas. Je me suis mariée à Mascara avec, une personne de Mascara, mascarien et j'ai 2 garçons qui sont mascariens et donc j'ai épousé cette ville aussi parce que quand on épouse, une personne ou on enfante, voilà, on devient partie prenante de cette ville et je me sens vraiment appartenir, à cette ville et c'est une ville vraiment, par l'histoire, par sa géographie, par ses paysages, elle a quelque chose vraiment d'ensorcelant et je sais que, par exemple, ma propre mère est restée elle a mis du temps pour, vraiment s'acclimater, mais en fait, elle a adoré cette ville parce que la première des choses qui m'a interpellée, j'étais gamine, elle disait: «Je reste parce qu'il y a de l'eau tous les jours dans les robinets». Bon, comme quoi, Oui, alors que c'était dans les années 80, l'eau était problématique à Oran, l'eau était salée qui arrivait au robinet et puis c'est une eau qui n'était pas toujours disponible et moi je trouvais ça plus l'eau, c'est tard, la vie. l'eau c'est la vie et après les civilisations se sont toujours installées autour de l'eau, des rivières et j'ai trouvé plus tard quand la littérature est entrée dans ma vie, j'ai trouvé cette idée vraiment incroyablement belle et littéraire que de rester par amour de l'eau et Poétique. c'est l'eau. Très poétique, voilà et moi j'ai continué, voilà, je suis restée le hasard a fait que je suis restée dans cette ville. En tout cas, votre amour se ressent quand on vous lit. Donc, je rappelle l'ouvrage «L'invention d'un jeu d'échecs à Mascara». On va en parler, on va donner un peu le synopsis. Alors, c'est une œuvre, de fiction. C'est le périple de 2 frères, il y a un dialogue qui s'instaure. Il y en a un qui dit: «Je crois que le jeu d'échecs, a été inventé à Mascara». Puis, c'est le début d'un périple qui les emmène à Alger, mais aussi qui traverse cette société algérienne et vous interrogez beaucoup cette société, algérienne, ce monde qui vous entoure, avec la place de la femme, avec la place de la modernité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous diagnostiquez cette société avec votre plume, vous le faites avec humour, légèreté, mais vous brossez un constat quand même assez pas inquiétant, mais assez l oui, assez grave. Interpellant peut-être, interpeller, peut-être, mettre le curseur là où il faut vraiment mettre le curseur, ne pas s'égarer dans les questionnements. Bien sûr, de par ma formation aussi, donc j'ai touché un petit peu par l'économie parce qu'à la base, voilà, je suis professeure, d'économie à l'université. J'ai touché un petit peu aux sciences sociales, à l'humain, à la psychologie, des organisations et tout. Cet humain reste, au cœur de mes préoccupations et les questionnements aussi. Donc, aborder la littérature, comment l'aborder? Donc, moi, pour moi, la littérature, ce n'est pas le lieu de la réalité crue ou du réel cru. Donc si la littérature existe, c'est pour se distinguer du journalisme parce que le journalisme va aller ramener cette réalité crue à travers les faits divers et il va les reconstituer tels qu'ils le sont. La littérature doit se démarquer et c'est en cela qu'elle devient,
une démarche ou un domaine très intéressant où l'imaginaire va faire, éruption, où l'imagination va essayer de narrer autrement, rendre accessible. La littérature, c'est le lieu de l'empathie, heu et comment justement relever ces on peut pas s'extraire de sa société. On est là, on vit des contradictions, on aimerait que certaines choses s'améliorent, ça prend du temps et c'est normal, c'est le temps long du changement sociétal qui est observable dans tous les pays. Donc moi, j'ai le hasard a fait qu'en réfléchissant pendant des années, comment mettre ma ville, au cœur, de la littérature comme personnage, mais aussi à partir de ma ville, toucher aussi l'universel, la thématique universelle, De heu, l'anecdotique, de ouais. l'anecdote, voilà, comment relier, donc je suis partie de ces constats, j'ai pu, trouver ce jeu d'échecs parce qu'au-delà, le jeu d'échecs existe. Quand vous allez lire, vous allez trouver ce jeu d'échecs. L'échiquier existe vraiment à Mascara. J'en suis fière parce que je suis la première, à Mascara à l'avoir vu et à l'avoir, déterré et je passe par des garçons, bien sûr, ça n'a pas échappé que je ce sont mes garçons qui m'ont un petit peu inspiré ces personnages et c'était intéressant parce que moi je pars si je veux régler la problématique de la femme, la place de la femme, en société que je définis comme ma propre définition du féminisme, c'est la place société, il faut passer par la voie des garçons, pas celle des femmes. Parce que la façon classique qu'on a de traiter cela, c'est donner la voix aux femmes. Non, c'est les hommes qui doivent c'est les jeunes hommes en devenir, c'est encore mieux parce qu'ils sont en pleine éducation. Donc j'ai voulu vraiment leur faire porter, heu ce petit fardeau, mais ils s'en sortent très bien parce qu'ils ont tellement d'imagination et d'humour, de fantaisie, ils arrivent à hacker un petit peu certaines histoires, certains préjugés de façon très ingénieuse et en moi, c'est en cela que c'est porteur d'espoir dans la société puisqu'ils ne sont pas dans une grande ville où ils sont vraiment dans des lieux de privilèges. Non, non, ils sont vraiment ancrés dans leur société, ils fréquentent l'école publique, ils sont dans une petite ville, assez conservatrice par certains aspects. Ils s'en sortent très bien, ils s'en sortent J'ai dit, très bien. vous mettez le doigt sur des problèmes, graves, enfin, vous avez dit interpellants, Oui, oui. mais vous le faites avec humour et vous le faites avec légèreté donc et surtout quand on vous connaît pas assez, vous donnez libre cours à l'imaginaire, l'imagination dans vos romans et j'imagine dans votre processus de fabrication de romans est très important. Vous enchantez le monde et le monde intérieur. C'est ça la magie de votre quand on vous lit. L'imagination comme levier de développement, c'est important dans la vie de tous les jours, Heu, oui, oui, absolument. D'ailleurs, dans ce livre-là, c'est-à-dire, quand vous allez le lire, il y a plusieurs dimensions et ça dépend de la personne avec quel bagage elle va rentrer dans ce livre. Donc si elle vient avec un bagage historique, elle va se régaler. Moi, j'ai des jeunes étudiants, par exemple en management, puisque c'est mon domaine, ils vont retrouver certains concepts de management, d'où l'imagination, parce que l'entrepreneuriat, la créativité vient aussi de cet imaginaire. C'est-à-dire que quand un jeune est capable d'imaginer des choses qui n'existent pas forcément dans son horizon, quand il arrive à se connecter à des choses qui n'existent pas, bah, c'est une façon aussi d'inventer le monde de demain. C'est-à-dire qu'il ne reste pas limité dans ce que juste l'environnement, la matière brute que lui donne. Il arrive à extraire à partir de cette matière brute quelque chose de connexion avec et l'universel. on sent que c'est vous parlez un peu de vous, c'est-à-dire par le passé, on rentre pas dans les détails, mais l'imagination, ou l'imaginaire ou investir l'imaginaire vous a aussi permis peut-être de vous extraire d'environnements un peu, étroits, exigus, peu importe Oh. le mot. Oui, oui, bien sûr, ben, Donner une formule pour être optimiste. absolument, moi je suis, foncièrement optimiste et désespérément optimiste pour certains, parce que parfois même mon optimisme peut désespérer certains, mais j'arrive toujours à voir la moitié, remplie du verre que la moitié vide, oui, bien sûr, le parcours vient c'est-à-dire que la matière brute, c'est l'imagination. C'est-à-dire à partir de cette imagination, j'ai pu vraiment me construire, aller vers, en fait, l'imagination, c'est aussi la connexion au savoir. Plus on agrandit, voilà, son bagage de savoir, de connaissances et se confronter aussi à des savoirs qui sont peut-être loin ou dérangeants ou qui nous remettent en cause, donc ça, c'est bien aussi, c'est un exercice pour le Ça vous cerveau, interpelle. nous interpelle et ça, c'est moi, je vraiment, je suis pour, Alors permettre aux jeunes enfants, aux jeunes garçons de se confronter à cet imaginaire, voilà, sans limite. Oui, oui. l'imaginaire, Oui, oui. c'est une chose qui rend heureux. Alors, Zoubida Berra, vous êtes, professeur en économie, en sciences commerciales. Alors je vais vous poser une question, qui va dans ce sens-là. La culture ou la littérature se porte bien quand la place de la femme dans une société se porte bien? Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre, les 2 thématiques? Puisqu'il est question
de femme, de la place de la femme Oui, oui. dans votre livre? Oui, alors juste pour corriger, je suis pas en sciences commerciales, mais en sciences de gestion, en management. Voilà, voilà, je suis dans le management. Oui, la place de la femme, comme je l'ai dit, c'est important. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a Karl Marx qui l'a dit. On peut mesurer le degré de développement d'un pays en regardant la place de la femme dans la Dans société. votre livre, c'est-à-dire, Oui. Oui, oui, moi j'ai j'ai bah, l'échiquier, c'est ça, c'est l'échiquier. Vous regardez la couverture du livre, il y a une reine, blanche, qui se balade sur l'échiquier, donc on se dit: «Qu'est-ce qu'elle fait là?» Donc ça, c'est vraiment la place de la femme sur la société. Et bien sûr, la place de la femme dans la société, c'est un équilibrage. C'est ce qui rend aussi les hommes heureux aussi, quand plus la femme est heureuse, elle a sa place et elle ne subit pas d'injustice et elle est respectée, aimée. Donc lui, il sera encore plus heureux, plus créatif, c'est surtout ça. Il sera plus tourné vers l'avenir par la créativité, pour réaliser des projets. Mais bien sûr, c'est un travail qui se fait, c'est-à-dire il y a beaucoup il y a une corrélation avec, un processus lent sur le temps de l'histoire, sur le temps du développement économique, pour que voilà, ces énergies puissent se libérer. Mais l'éducation, c'est pour ça que moi, dans le livre, je prends 2 jeunes hommes, donc il y a un côté pédagogique aussi, parce qu'en arrière-plan, il y a des parents qui sont derrière, dans la maman Loubna, qui fait des choses, qui discrètement, qui distille certaines choses, le papa aussi, qui distille certaines choses, et puis ces enfants se nourrissent, et puis ils se sentent libres, dans ce domaine de la créativité, d'autant plus que le héros, c'est Racine, c'est lui qui a trouvé le jeu d'échecs. C'est un petit cancre à l'école, en fait, il ne fait rien. Donc il est juste moyen, mais comme il a cette, marge de liberté, le d'imagination, levier, le levier, et puis j'axe beaucoup sur aussi les jeux de société. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont beaucoup joué avec leurs parents aux jeux de société. Donc ça a développé, où ils regardaient ensemble des séries, où ils lisaient des livres ensemble, quand ils étaient petits. il y a un enrichissement du lien social, ça permet aussi de guérir, en tout cas d'équilibrer au niveau de la psyché. Oui, oui, absolument, absolument. Donc ça, c'est très important. Il y a un côté pédagogique, il y a un côté, éducatif aussi. Voilà, donc lâcher un petit peu la bride et puis laisser les enfants, et puis je situe ces enfants vraiment au 21e siècle. Donc ce sont des enfants, des smartphones, de la technologie, des jeux vidéo. Mais comme, il y a une présence des parents, qui veulent toujours partager des choses avec leurs enfants, et ça, ils arrivent à équilibrer cette addiction à la technologie et aussi l'addiction, voilà, à des jeux, parce qu'ils sont vraiment addicts aux jeux d'échecs, au Monopoly, aux jeux du mille bornes. Ils jouent beaucoup au ping-pong, donc il y a une table de ping-pong dans leur chambre qui a été confectionnée par leur maman comme bureau, donc ou en challenge, parce que les idées, c'est un challenge. Et au-delà, c'est une confrontation entre 2 frères, 4 ans de différence d'âge, des caractères opposés, des physiques opposés, des goûts opposés, mais qui vont se chamailler, qui vont se prendre la tête sur cette histoire du jeu d'échecs. En fait, la question, c'est: pourquoi Alger est devenue la capitale de l'Algérie? Et le gamin, il a une théorie, il a dit: «Mascara a inventé le jeu d'échecs en Algérie, mais elle a perdu le match, enfin pas le match, la partie d'échecs entre Alger. Alger a gagné, elle est devenue la capitale». Donc ça, c'est ta théorie qu'il va dérouler. L'aîné va pas être d'accord. Il a dit: «Non, tu as déclaré forfait parce que tu as été charmé par, les petites princesses d'Alger». Voilà, petite allusion, il y a beaucoup d'humour. Et puis il va à la contre-attaque, il va lui dire: «Je vais te montrer que ta théorie ne tient pas la route». Et là, on rentre, dans la démarche scientifique, dans l'argumentation. Comment avoir le dessus sur l'adversaire? Comment Discursif. voilà, voilà, et ça, c'est un petit peu ma formation aussi d'enseignante, c'est-à-dire quand quelqu'un vient nous contredire, on se chamaille pas, on se prend pas la tête, on lui dit pas: «Tu as tort» et je pars. Non, je ramène l'argument, je détruis son argument, et c'est comme ça que je prends la métaphore maintenant du ping-pong, c'est les idées se challenge. De la dialectique ou le logos, hein. Voilà, le Oui. logos, voilà. Vous êtes, pour parler de formation, vous êtes économiste de formation. On sait que beaucoup d'économistes, se sont servis d'écrivains pour établir leur théorie. On peut parler de Dickens, on peut parler de Balzac, on peut parler de Orwell. En quoi votre formation d'économiste en quoi elle a eu un impact sur l'écriture de ce livre ou des autres d'ailleurs? Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais un peu partagée, je voulais faire des études littéraires. Je voulais dès le départ être écrivaine à 23 ans. Mais après, les 23 ans, c'était les années 90, il y avait pas vraiment de perspective, d'aller vers l'écriture, d'en vivre. Donc je suis partie faire étudier. L'économie a été vraiment un choix au détriment de la médecine, par exemple, et ma mère voulait que je fasse médecin et je l'ai déçue. Je suis partie faire les sciences économiques. À l'époque, c'était pas aussi difficile que de faire, la médecine, qu'à l'époque actuelle où il y a des moyennes de 18-19. À mon époque, 11,5, 12, aurait suffi. La meilleure moyenne était un 13. Voilà, donc moi j'ai renoncé parce que pour moi Pas de regret, absolument. c'est le plus important.
Non, non, pas de regret. Non, non, je suis partie parce que ça me fascinait le monde de l'économie. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? C'est l'économie et moi, très jeune, enfin, à cet âge-là, 20 ans, je voulais comprendre pourquoi, mon pays n'est pas développé économiquement, pourquoi certains pays étaient développés. Je voulais percer ce mystère et j'ai pris beaucoup de plaisir, mais en même temps, la littérature était présente dans ma vie et la littérature a été et je le dis, d'ailleurs, j'ai produit un article et la littérature est une porte d'entrée pour l'étude des sciences économiques. Moi, j'ai même proposé que les premières années, quand ils s'inscrivent, un étudiant après le bac s'inscrit en première année, ils fassent de la littérature. On leur donne du Zola, du Dickens, du Balzac, en lecture parce que ce sont des photographies de la situation économique de cette époque-là. Donc ça a été un atout pour moi quand je suis rentrée. J'ai tout de suite vite assimilé l'imaginaire parce qu'il faut aussi imaginer comment la théorie parce que la théorie parfois elle est barbante, mais quand on a un imaginaire derrière où on a des photographies de la société anglaise, française, américaine, irlandaise, quand je lis du Adam Smith, j'arrive à voir, comment Adam Smith se mouvait dans cette période-là, où il faisait sa théorie quand il parlait de cette, ce la petite boutique d'épingles et tout ça. Donc ça reste une richesse. Je reviens toujours à l'imagination. L'imagination précède le savoir. Quand on se nourrit et on a des photographies, on rentre facilement. Donc moi, après quand j'ai fait de l'économie, ce n'est que de la littérature, en fait. Donc j'ai trouvé, vraiment extraordinaire. D'ailleurs, une des premières définitions de l'économie que beaucoup ignorent, l'économique, c'est l'agencement d'une œuvre littéraire. Donc c'est magnifique parce qu'il y a un lien entre la littérature et l'économie. Voilà et c'est que de la littérature et parfois la littérature économique peut paraître barbante, mais si on a derrière la littérature réelle, écrite, classique, des grands écrivains et ben, on va vraiment prendre un plaisir fou à étudier ces théories. Alors, Zoubida, Berahou, quand on vous entend, quand on vous lit un tout petit peu, heu, on sent que vous mettez beaucoup les racines, l'enracinement plutôt dans votre processus de fabrication, d'imagination, d'écriture. On sent c'est Mascara, c'est Alger, c'est la société, contemporaine, c'est l'histoire de l'Algérie. Est-ce que les racines sont importantes, pour l'équilibre, pour un écrivain? À une époque où certains écrivains disent que les racines, finalement, il faut s'en défaire et que c'est pas très important. Au contraire, d'autres Mmh. attaquent les racines. Vous, quel est votre avis sur l'importance des racines pour l'équilibre d'un écrivain? Oui, il faut dépassionner déjà cette question-là. Les racines, ça ne veut absolument rien dire. La grande preuve, c'est que moi, j'ai fait une déclaration d'amour à une ville où je suis pas née, où je n'ai pas vraiment d'attache familiale, hein. C'est-à-dire que moi, mais C'est ma pas fr très loin, Mascara, oui, oui, oh ouais. oui, oui, mais j'ai pas, c'est-à-dire que moi, je montre que j'ai déclaré, c'est-à-dire ce n'est pas par fierté d'appartenir, c'est pas parce que j'ai un grand-père ou j'ai, voilà, toute une non, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, je me suis enracinée. En fait, c'est moi la racine. C'est moi. Donc c'est à partir de moi peut-être qu'il va y avoir une généalogie, à Mascara à travers mes enfants. Donc ça, c'est vraiment, le premier roman s'est intéressé à Oran, là où je suis née, dans un immeuble où j'ai grandi. Là, le troisième, comme vous venez de le voir, c'est je suis partie en Auvergne, en France. Donc là, je suis partie m'intéresser, à un chanteur, qui a une œuvre assez importante, qui a impacté ma vie. Donc là, je me suis déplacée ailleurs. Je suis partie ça, c'est toujours aussi l'imaginaire qui permet de partir. Donc moi, je ne fais pas partie vraiment des auteurs ou des autrices, qui donnent énormément d'importance. Il faut dépassionner, il faut régler ce problème-là. On appartient, à un pays, on appartient à toutes les régions d'Algérie. Moi, c'est ce que je prône. On appartient il faut se connecter à toutes les régions, Je à parlais de notre la pays. terre, hein, pas forcément d'une région. Quand je dis l'enracinement, c'est une Oui, racine oui. Alors on s'enracine peut-être dans le lieu où on vit, sa maison. Ça, c'est beaucoup plus important parce qu'on a nos habitudes, surtout que si on reste dans une maison longtemps, donc on s'enracine dans cette maison, dans une atmosphère. Par exemple, moi, je suis incapable de vivre loin d'un ciel bleu de l'Algérie, d'un soleil. forme d'enracinement, hein, Oui, c'est voilà. pas Moi, c'est surtout quand je pars, par exemple, à l'étranger, je reviens, la première des choses qui me frappe, c'est ce ciel bleu, couleur couleur. bleu, Ouais. oui, le bleu, il est lumineux, il est unique, c'est une source d'énergie, voilà, donc il faut s'ouvrir. Un écrivain, c'est aussi un écrivain qui doit, à partir du local, aller vers l'universel. Penché sur le Voilà, de monde. pencher oui, oui, c'est s'ouvrir. Moi, je pense que la littérature, c'est le lieu de l'ouverture, une littérature trop régionaliste, trop auto-centrée sur les racines, sur les elle est étouffante. À la langue, elle étouffe le lecteur et elle étouffe la personne, Et voilà. aride un tout petit peu, hein. Oui, oui, voilà. Donc c'est bien de raconter certaines choses qu'il faut connaître, mais il faut passer à autre chose, oui. L'invention d'un jeu d'échecs à mascara signé Zoubida Berahou. Alors, votre regard, sur les femmes est d'abord un regard, articulé par un regard masculin. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, en tant que,
auteur avec un E. Est-ce que, vous avez souffert, des préjugés des hommes, quand on a vu quand vous veniez sur la place littéraire en tant qu'écrivain? Est-ce que vous souffrez encore des préjugés des hommes en tant que professeur d'économie également? Oui, enfin, ça dépend le regard. Déjà, moi, je suis dans un domaine, l'économie qui est très masculin, hein, donc la jante masculine y est omniprésente. Pa de par mon parcours aussi, moi, Mascara, donc j'ai fait toutes mes preuves. On est un groupe de pionniers parce que la faculté, elle est née que récemment. Il y avait un institut dans les années 90, donc je faisais partie des pionniers et j'ai beaucoup de collègues, qui sont pratiquement que des hommes, hein, donc j'étais peut-être la seule femme parmi le premier groupe qui s'est formé. On a soutenu notre doctorat, puis on a rejoint le staff, on était un peu le staff dirigeant. Souffert, non, j'ai gagné ma place, j'ai gagné le respect. Il faut avoir, je sais pas, il faut pas aller toujours dans la confrontation. Moi, je suis pas une adepte de la confrontation ou quelque chose de frontal. Il faut être plus malin, plus intelligent, Et en plus tant qu'auteur, oui, oui, oui. en tant qu'auteur, est-ce que vous avez des remarques, type, heu, comment toi tu arrives à écrire, enfin, des préjugés que Non, les préjugés de ma société, je les connais, je le connais, je les ai bien étudiés, je connais leurs limites, je sais les choses dérangeantes, mais j'essaie de les comprendre parce que moi, je suis une écrivaine qui comprend. De donc par ma nature, j'aime comprendre. Scientifiquement, historiquement, sociologiquement, j'essaie de toujours de reconstituer, de trouver des circonstances atténuantes pour avancer, sinon on n'avance pas. Donc moi, sur ce sujet-là, je sais qu'il y a des discriminations, je sais que parfois ça se joue, entre hommes dans un café, voilà, parfois les femmes, nous, on est exclues. J'ai une petite expérience où j'ai été, présidente du conseil scientifique. J'étais la seule femme et j'étais à Mascara et il y avait 21 membres, que des hommes. J'étais la seule femme. Ça s'est très, très bien passé. Mais je sais que parfois, certaines décisions ou parfois même pour voter ou pour élire, ça se joue dans les cafés, des lieux qui me sont interdits. Voilà, sur cela, on sent que parfois on n'a pas de poids sur certaines décisions, voilà, on peut pas vraiment mais petit à petit, bon, ça change, voilà, ça dépend. patient, faut être armé de patience pour Faut être période il faut suivre le changement parce que moi je dis que nous sommes dans une dynamique de changement. Il faut l'accompagner, il faut l'observer, la bousculer de temps en temps. Bien sûr, il faut bousculer les choses, et moi je reviens toujours à la maman et à l'éducation. C'est-à-dire si on veut que les choses changent, ce sont les mamans qui ont un rôle très important dans l'éducation des garçons et des filles et certaines choses, certains préjugés à enlever, certaines, recommandations à faire, certains aspects positifs à diffuser. Voilà, il faut d'autant plus que maintenant nous avons des mamans qui sont éduquées. C'est ça la différence. Des mamans qui sont éduquées, qui sont au courant de certaines choses. Elles doivent changer les mécanismes. Elles ne doivent pas reproduire ces mécanismes d'éducation qui font qu'il y aura des injustices où il y aura ce garçon roi et cette fille, toujours, voilà, soumise ou un peu, voilà. alors on est au salon du livre avec Zoubida Berahou. Zoubida Berahou, profitons en vous posant cette question. Conseillez-nous 3 livres ou 3 auteurs qu'il faudrait, selon vous, avoir lus? Alors 3 livres, difficiles, mais je vais essayer. Bon, moi, mon œuvre, elle est nourrie, d'un écrivain phare qui m'a toujours fascinée, c'est Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Donc je trouve, son érudition utilisée à escient, donc d'une façon très loufoque, très fantaisiste, où à l'intérieur il y a des messages, pour l'humanité, pour l'éducation, c'est très psychologique. Donc moi je trouve, cet auteur à lire à l'âge adulte, parce qu'on a toujours tendance que Alice au pays des merveilles, c'est Disney, non, non, il faut lire ce livre-là. Moi je l'ai vraiment apprécié à l'âge adulte. J'ai dû le lire 3 fois. D'accord, Ah oui, Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir. Si vous allez lire de l'autre côté du miroir, vous allez voir que ce qui se passe actuellement, il est dans ce livre-là. d'accord. Voilà, donc les choses inversées, c'est-à-dire les choses auxquelles on croyait, tout le monde s'inverse. Ça, c'est un livre qu'il faudrait lire. Je reviens aussi, à John Stuart Mill. Ça, c'est un auteur, très contemporain qu'il faut lire en Algérie parce que lui, il est thématique. C'est le premier auteur homme, heu, dans le monde occidental qui était ouvertement féministe, à une époque où le féminisme n'existait pas dans ces sociétés-là. Il a été influencé par sa femme et par sa fille. Donc ces ouvrages, de la liberté, de l'assujettissement des femmes, ça nous parle à notre société, c'est vraiment très actuel. Ça, c'est le deuxième livre aussi comme essai à lire, donc la littérature, c'est Lewis Carroll et récemment, j'ai découvert aussi, un auteur, américain, heu, c'est, Frederick Brown. Donc c'est un petit peu, de la science-fiction, de la fantaisie. Lui aussi se nourrit de Lewis Carroll, donc j'ai retrouvé mon univers. Là, il nous emmène vraiment dans des histoires, dans des enquêtes,
dans des choses vraiment extraordinaires, mais Labyrinthique, oui. oui, oui, mais vraiment d'une une narration, une richesse, une imagination foisonnante à profusion et on apprend énormément de choses. Ça, c'est mes ça construit, c'est-à-dire ça dépend. Concurrent, oui. C'est structurant, on apprécie parce que i la littérature, si on veut vraiment rentrer dans le monde, il faut lire de bons livres. Il faut commencer avec de bons livres. C'est comme la nourriture, voilà, Bonne nourriture. quand on goûte vraiment un mets bien fait, tout ça bien Ça présenté, affine le palais. voilà, et on devient exigeant après. On n'avale pas parce que les livres, ce n'est pas que pour se distraire. Les livres, ce sont des idées qui vont rentrer dans notre tête, ce sont des mots qui vont rentrer et qui vont structurer notre cerveau. Donc autant prendre la qualité dès le départ et pour aller, voilà, vers d'autres découvertes. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres écrivains qui sont très intéressants. Voilà un Voilà. conseil signé Zoubida Belahouk que nous avons reçu aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, auteur d'un livre, l'invention d'un jeu d'échecs à mascara que vous procurer ici au salon du SILA. Merci Zoubida Belahouk d'avoir C'est été moi des qui nôtres. vous Merci remercie. pour cet échange et je vous Merci. dis à bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres entretiens sur Al 24 News.